Monsieur! Cette montre, c'est celle que mon père m'a remise de ses propres mains avant de mourir. Elle symbolise mon statut d'héritier du groupe Cosmora. Passez le mot. Je veux qu'on retrouve la femme qui porte cette montre. Elle m'a sauvé la vie. Oui, monsieur, oui. Elle sera aussi ma future épouse. Je suis étudiante en droit, et c'est la première fois que j'ai couché avec quelqu'un. C'était avec un inconnu comme ça. Cynthia! Kitari, qu'est-ce qui se passe? Rémi a des dettes, il joue. Il m'a poursuivi, il m'a frappée. Je suis enceinte de lui et je... Cynthia, aide-moi s'il te plaît. Tu peux me prêter un peu d'argent? Je dois partir d'ici, me cacher. Sinon il va me tuer. Il va me tuer. Ne t'inquiète pas. J'ai 200 000 € sur ce compte. Prends-les. 200 000. Je dois accoucher, moi. Ça ne suffira jamais. Ta montre, elle vaut quelque chose, non? Ah, si on la vend, ça ira. Cette montre est... Monsieur, vite, aidez-moi à l'échanger contre de l'argent. Mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Ivar, on a des nouvelles de la montre. Préparez la voiture. Oui, monsieur. La femme d'hier soir à l'hôtel Stellaire, c'était toi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne vous inquiétez pas, je vous présente Monsieur Ivar, PDG du groupe Cosmora. Hier soir, Monsieur Ivar a été drogué. C'est vous qui l'avez aidé. Il est venu personnellement pour vous remercier. Qui aurait cru que Cynthia sauverait un grand patron? Mais maintenant, la personne qui a sauvé Monsieur Ivar, c'est moi. Oui, la femme d'hier soir, c'était moi. Pour vous sauver, j'ai eu tellement de mal hier soir. Son parfum, ce n'est pas le même qu'hier soir. Ah, désolée. Allô, Cynthia, je suis à l'étranger pour fuir mes dettes. Ne me contacte plus, d'accord? Maman, maman, je ne veux plus mettre ces vêtements. Je n'aime pas qu'on voit ma tache de naissance. Mon trésor. Cette tache, c'est un cadeau du ciel. Ton papa en a une aussi. Papa, il est où, alors? Peu importe. Je peux pas lui dire qu'elle est le fruit d'une nuit avec un inconnu et que je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je dois prendre cet appel. J'ai commandé une voiture. Elle arrive. Elle est noire. Allô? Noire? C'est la voiture de maman? Oh, monsieur, vous êtes trop beau! Vous ressemblez à mon papa, comme dans ma tête. Je ne suis pas ton papa. C'était grâce au destin qu'on se croise. T'es trop beau. Tu veux pas devenir mon papa? Ma maman, elle est belle et super cuisinière. Si tu l'épouses, t'as trop de chance. Théa? Théa, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas la voiture que j'ai commandée. Descends vite. Tenez votre enfant. T'as pas le droit de crier sur ma maman. Théa, il a raison. C'est ma faute. Je t'ai pas bien surveillée. Allez, excuse-toi auprès de ce monsieur. Et on y va. Pardon. Elle sait bien éduquer sa fille. C'est une bonne mère. C'est rien. Théa, tu ne dois plus courir n'importe où comme ça. Tu m'as fait peur, tu sais. Je n'ai plus que toi. Je m'en souviendrai et t'écouterai. Je suis avocate depuis des années, mais je ne suis même pas capable de retrouver une personne. Je ne sais pas comment va ta tante ces derniers temps. Son téléphone est toujours coupé. Sébastien, je t'ai acheté une nouvelle ceinture. Tu fais des allergies aux métaux ordinaires, donc je l'ai fait faire sur mesure avec une boucle en or massif. Je te la mets?
Me touche pas. Ça fait 6 ans. Tu n'as jamais voulu me toucher. Tu n'éprouves vraiment rien pour moi? Il n'y a que des obligations entre nous, pas de sentiments. Non, jeune maître, pas ça. Oh, arrête. Pas ça. C'est trop marrant. Stop, jeune maître. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Ivar, au secours. Pourquoi? Je m'amusais encore. Sébastien, ce n'est qu'un enfant, ne le frappe pas. Gaël, demande pardon. Pourquoi? Maman m'a dit que j'ai la tâche de naissance des Ivar, alors je suis l'héritier de la famille Ivar. Et tous ces domestiques sont mes valets. Je fais ce que je veux avec eux. C'est comme ça que tu élèves mon fils? J'ai jamais dit ça. Il a mal compris. Sébastien! Quand Gaël est né, je lui ai brûlé une cicatrice en forme de tache de naissance des Ivar. Mais maintenant, elle s'efface de plus en plus. Je dois consolider ma place avant qu'il commence à douter. Kitri, elle va finir par mal éduquer mon fils. Je dois obtenir la garde au plus vite. T'as trouvé un avocat? Oui. Madame Yvon, Cynthia Yvon. Elle est sûre de gagner la garde. On peut la voir dès aujourd'hui. C'est elle? Madame Yvon, tes derniers dossiers se sont bien passés. Les clients sont très satisfaits, bravo. Merci, monsieur Roy. Je vais continuer sur cette lancée. J'ai encore quelques affaires à te confier, mais je voulais savoir si tu serais intéressé. Monsieur Roy, vous savez mieux que personne ce que coûte le harcèlement sexuel. Tu le sais bien. Les affaires de harcèlement, c'est toujours difficile à prouver. Il n'y a pas de caméra ici. Tu as des preuves, toi, pour dire que je t'ai harcelé? Hein? Lâchez-moi! Tu oses toucher à ma protégée? Monsieur Ivar, je suis désolé, monsieur Ivar. Je savais pas qu'elle travaillait pour vous. Si j'avais su, jamais j'aurais osé, monsieur. Dégage! S'il vous plaît, une dernière chance. Je vous en prie. Pardon, monsieur Ivar. Monsieur Ivar. Merci pour tout à l'instant. Ton cabinet est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Ça te dirait de venir travailler chez Cosmora? Groupe Cosmora? La multinationale classée au top 100 mondial? Celle qui vaut des centaines de milliards? Je pourrais travailler chez Cosmora. C'est une arnaque, c'est ça? Madame Yvon, nous sommes venus vous voir expressément. On nous a dit que vous étiez la meilleure sur les dossiers de garde d'enfants. Monsieur Ivar, vous êtes marié? Non. Pas marié et il veut lui retirer l'enfant? Ah, ces PDG, tous les mêmes. Quel connard. Vous avez des réticences? Vous offrez combien? Dites-moi votre prix. Par mois... 50 000 €? Un salaire annuel de 10 millions d'euros. 10 millions? Vous êtes vraiment impressionnant. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à obtenir la garde de l'enfant. Demain, viens travailler chez Groupe Cosmora. Mon trésor, attends-moi ici un instant. Je vais voir le PDG pour discuter du travail. Reste ici et sois poli avec tout le monde, d'accord? Qui a amené cet enfant ici? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Théa. Ma maman, c'est Cynthia Yvon. Elle commence aujourd'hui chez vous. Premier jour et elle ramène son enfant au travail. Je vous le dis à tous, chaque journée passée ici doit apporter de la valeur à l'entreprise. Mais comment on crée de la valeur? Bon, passe la serpillière. Hé, la gamine, va me chercher un verre d'eau. Et souviens-toi, je ne bois que l'eau à 36 degrés et demi. Pourquoi cette eau est-elle si froide? Théa! Mon trésor, ça va? Maman, je suis toujours sage et polie. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Explique-moi ça. Monsieur Ivar, c'est à cause de Cynthia. Premier jour et elle amène son enfant ici. Ça ne donne pas une bonne image pour la boîte. C'est moi qui ai autorisé Madame Yvon à venir avec sa fille. Tu es en train de dire que c'est moi qui ai dégradé l'image de l'entreprise? Nous plaçons l'humain au cœur de nos valeurs. Tu as bafoué cet esprit et tu as harcelé une enfant. Je vais te sanctionner. Monsieur, puisqu'il m'a demandé de laver le sol et de servir de l'eau, eh bien, confiez-lui l'entretien de toute la société et qu'il apporte de l'eau à ma maman. T'as bien entendu? Annoncez ceci. Chez Cosmora, nous comprenons les difficultés des parents. Désormais, chaque employé aura le droit d'emmener son enfant. Et pour la fête des enfants, une journée récréative. Et que tous les employés viennent avec leurs Oui, enfants. monsieur. Vas-y. Allez au travail.
Je vais m'en occuper. Je ne vais pas vous déranger pour ça. Si tu refais une erreur pareille, tu dégages. Oui. Maman, il y a plein de jeux ici. Va voir devant, mon trésor. C'est quoi ce truc pour les gosses? C'est trop nul! Pourquoi on est venu? Mon chouchou, c'est la journée famille organisée par ton père. Si on est là, c'est pour qu'il reconnaisse enfin notre place. Tu comprends? Kitri? Qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment toi, Kitri? Ça fait des années. Pourquoi tu ne m'as jamais contactée? Ça va, toi? Oh, oui, ça va, je m'en sors. Tata, c'est toi ma tante? Bonjour, je suis la fille de Cynthia. Appelle-moi Théa. Elle parle de toi tout le temps. Elle me dit que tu lui manques beaucoup. Bonjour. C'est ton enfant avec Rémi? Il est chez le groupe Cosmora aussi? Il ne faut surtout pas que Cynthia découvre que j'ai pris sa place. Ah, ça va? Tu peux pas en parler, c'est ça? Chut. Rémi, avant, il avait des dettes de jeu. Il s'est fait oublier, il a changé de nom. L'ancien nom n'en parle plus, d'accord? Tu es toujours avec lui? Oui, enfin, il a changé maintenant. Il gagne bien sa vie. Kitri, tu sais bien que le jeu et les coups, ça change jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux m'enfoncer, c'est ça? Tu crois que je mérite pas d'être heureuse? Je vais te dire, toi qui as fait une gosse toute seule, tu vas pas me faire la morale, hein? Kitri, comment tu peux me dire ça? Je veux juste ton bien. Tu as oublié qu'il te frappait? C'est moi qui t'ai donné de l'argent pour fuir. Voilà, c'était donc ça. Il fallait le dire tout de suite, non? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut que Cynthia disparaisse de ma vie pour que Gaël et moi soyons enfin tranquilles. 1 million d'euros, ça te suffit? Dès aujourd'hui, on coupe les ponts. Prends l'argent et disparaît de ma vue. Kitri, comment peux-tu mettre un prix sur nos liens familiaux? Maman, se disputer, ça abîme l'amour. On se calme d'abord. Viens, on va voir là-bas, d'accord? Viens. Vous vous disputiez pourquoi tout à l'heure? Rien du tout. On parlait juste un peu fort. Sébastien, aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Tous les employés sont là. Tu ne crois pas que ce serait le bon moment pour officialiser ma place et celle de Gaël? On en reparlera une autre fois. Mais... Toujours plus tard. Ça fait 6 ans. On y va. Bienvenue à tous pour la course à 3 jambes. Mademoiselle, je veux cette poupée. Cette poupée est pour les gagnants du jeu. Je peux participer avec maman, hein? Oh, c'est pour maman et papa ensemble. Je n'ai pas de papa. Chérie, on ira t'en acheter au centre commercial, d'accord? Monsieur, Théa, qu'est-ce que tu fais là? vous voulez bien être mon papa juste pour le jeu? Je veux gagner la poupée. Mais il faut un papa et une maman ensemble. Moi, j'ai pas de papa. Pardon, monsieur Ivar. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est bon. Je t'accompagne, Théa. Viens. Allez, papa et maman, courage! Incroyable. Je savais pas que monsieur Ivar savait faire ça. Ce parfum, ça me rappelle la femme d'il y a 6 ans. En fait, la poupée, c'était juste un prétexte. Moi, ce que je voulais, c'était que papa et maman se prennent dans les bras. Toi... Alors, madame Yvon espérait se faire remarquer là-dessous? Tu es fou ou quoi? Comment tu peux parler J'ai comme dit ça? quoi? C'est pas toi qui as l'esprit mal tourné? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? je me suis tordu la cheville. Monsieur Ziegler, la trousse de secours. Oui, monsieur. Regarde cette petite, elle est maligne celle-là. Et toi, t'es un bon à rien. Ça fait 6 ans et même pas fichu de séduire Sébastien. Non, je dois trouver une solution. Il faut qu'elle disparaisse. Viens. Je vais donner le gâteau à maman. Tu touches pas à ce gâteau! Pose ça tout de suite!
Le gâteau est là pour tout le monde. Pourquoi moi je pourrais pas en manger? Moi je suis le petit prince ici. T'es qui, toi? Je te dis que t'as pas le droit d'y toucher, donc t'y touches pas. Comment tu peux être comme ça? Tu sais qu'on gaspille pas la nourriture, tu ne comprends pas? Gaspiller? Ça, c'est les pauvres qui ont peur de gaspiller. Moi, je te le dis. Avec tes fringues de marché et tes chaussures de clocharde, t'as rien à faire ici. C'est pas à toi d'en décider. C'est Monsieur Ivar qui m'a invité. N'importe quoi. C'est juste parce que ta mère est une traînée et qu'elle sait comment séduire les hommes. Sinon, jamais tu serais là. Vous êtes des minables, des mendiantes. Ne parle pas comme ça de ma maman. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, j'ai même inventé une chanson pour vous. La tête de Théa comme un ballon, d'un coup de pied, en dehors du salon. Arrête de chanter. Je chante si je veux. Merci. Allô, Théa? Maman, viens m'aider. Pourquoi tu réponds plus? Elle a peut-être un problème? Viens, on va voir. Qu'est-ce que vous faites là? Théa, qui a fait ça? Théa? Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Pas le temps, viens avec moi. Dépêchez-vous, elle a besoin de soins urgents. Allez payer les frais d'hospitalisation et trouver qui est responsable de ça. D'accord. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. C'est de ma faute. C'est arrivé chez Groupe Cosmora après tout. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Théa ira bien. Merci, Monsieur Ivar. Pourquoi vous êtes si gentil avec Théa et moi? Oui, pourquoi est-ce que je m'inquiète autant pour cet enfant? Elle respire mal, des plaques rouges partout. Ça ressemble à une réaction allergique. Elle est allergique à quelque chose? Elle est allergique aux métaux ordinaires. Aux métaux ordinaires? Théa serait ma fille? Jacqueline, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien du tout. Jacqueline, comment tu peux falsifier les données? C'est un comportement académique inapproprié et tu vas causer des ennuis à nos camarades aînés. Mêle-toi de tes affaires. Tant que les données sont parfaites, ils publieront leur article. Et moi, je décrocherai le prix en première autrice. C'est un comportement académique inapproprié. Si c'est grave, il risque la prison. Ah bon? Moi, j'ai déjà plagié ton mémoire pour passer l'évaluation de Monsieur Chevalier. Ça fait longtemps, mais personne ne s'en est rendu compte. C'est donc toi qui as copié mon mémoire. Mais Monsieur Chevalier et les camarades aînés pensent tous que c'est moi qui t'ai piégé. Du coup, ils me traitent froidement. Ouais. Tu as travaillé jour et nuit pour regagner leur confiance ces dernières années. Mais, tu vois, tout a profité à moi. Non. Je ne peux pas te laisser faire. Tu vas tous les couler. Isabelle, pourquoi as-tu accusé la recherche de notre équipe de plagiat? Tu m'as déjà accusée de plagiat, mais maintenant, tu as décidé de les piéger parce que j'ai attiré l'attention des aînés dès mon arrivée? Je croyais que tu avais changé. Mais tu es toujours aussi pourri d'envie. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui veut falsifier les résultats de données. Ne me touche pas avec tes sales mains. Tu me dégoûtes. Toi non plus, tu ne me crois pas. On avait à peine pardonné ton accusation de plagiat contre Jacqueline, te laissant une chance de te racheter. Mais tu as gardé rancune et tu veux nous venger. Je n'ai pas fait de fausses accusations. Son mémoire était identique au mien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tout est prouvé et tu veux encore nier?
Je ne tolérerai pas une élève aussi immorale que toi dans mon équipe. La prison te conviendra mieux. Exactement. Qu'elle finisse en prison. Ça lui apprendra. Il faut lui donner une leçon pour qu'elle ne nous venge pas plus tard. Quant à la piéger, Jacqueline, j'avais suggéré de l'éjecter de notre équipe. On ne doit plus lui accorder aucune indulgence. Je n'ai rien fait. Lucien, tu m'as promis que tu me croirais toujours. Ce n'est pas moi. Laissons tomber. Pardonnons à Isabelle. Elle m'a faussement accusée, mais vous avez découvert la vérité. C'est cette rancœur qui l'a poussée à faire une autre grave erreur. Même maintenant, Jacqueline te défend. Isabelle, tu n'as pas honte? Que vous me croyez ou non, je suis innocente. C'est la fin et tu oses encore te justifier? Isabelle, je refuse d'avoir une camarade cadette comme toi. Écoute, je n'ai jamais eu une élève comme toi. On n'a jamais eu une camarade cadette comme toi. Sors de ce labo. Dégage! Je vous en supplie, laissez-moi sortir. Je n'ai absolument pas triché. Je n'ai rien fait. Il paraît que c'était une élève brillante, mais elle a fini ici pour fraude scientifique et fausse accusation. Personne ne vient la voir. Quelle pitié. Aucune pitié. Franchement, elle a essayé de salir Jacqueline, une véritable déesse de la recherche, qui vient de remporter un grand prix. Et elle a 5 camarades aînés qui la protègent. C'est enviable. Une manipulatrice comme elle mérite de pourrir en prison. Allez, on y va. Peu importe ce que je dis. Vous croyez aux accusations de Jacqueline. Me voilà enfermée, couverte de honte et de mépris. Au final, c'est grâce à mes recherches que Jacqueline va pouvoir briller. Si jamais j'ai une autre vie, je ne me mêlerai plus de rien. Et je les laisserai se noyer dans le piège de Jacqueline. Je vais changer de spécialité pour recommencer et me tenir loin d'eux. Isabelle, tu réalises enfin ton erreur? À cause de ton accusation de plagiat contre Jacqueline, elle a fait une dépression. Elle n'est pas venue en cours depuis des jours. C'est quoi ça? Je suis ressuscitée? Monsieur Chevalier a dit que si tu t'excuses publiquement devant tous les étudiants auprès de Jacqueline, il laissera passer cette affaire. Norbert, j'accepte de m'excuser. J'accepte de m'excuser et même de changer de spécialité. Cette fois, je vais les regarder tomber un par un dans le piège de Jacqueline. Tu es d'accord? Pourquoi est-ce qu'Isabelle m'a donné cette impression de distance alors qu'elle m'était autrefois tellement familière? Très bien, c'est entendu. Je vais prévenir Monsieur Chevalier. Rédige une lettre d'excuse pour présenter tes excuses à Jacqueline devant tout le monde demain. La dernière fois, cette rumeur, c'était Jacqueline qui l'avait répandue. Tout ça pour monter les autres contre moi. Cette fois, si elle veut tout prendre, je la laisse faire. J'ai hâte de voir comment elle va manipuler ces 5 personnes. Regarde, c'est elle l'ancienne élève unique de Monsieur Chevalier. Elle était si jalouse qu'elle a accusé notre reine de promo d'avoir plagié sa thèse. C'est grâce à ses performances académiques qu'elle a attiré l'attention de nos 5 garçons les plus admirés. Et puis Jacqueline est venue d'un autre département. Elle a des notes aussi bonnes et plus jolies. Avec sa sale gueule, elle est même pas digne de cirer les chaussures de Jacqueline. Je me demande pourquoi les 5 garçons les plus admirés de notre département la défendent encore. Qui t'a dit ça? Cette fois, ils sont tous du côté de Jacqueline. L'idée des excuses publiques, c'est même Lucien qui l'a eue. C'était une idée de Lucien. Lucien, c'est le plus instruit de l'équipe. Il est un excellent élève et le plus populaire du département. J'ai choisi cette spécialité pour lui.
Il était mon idole. Mais ça, c'était avant. Isabelle, je croyais que tu étais une personne bienveillante. Jamais je n'aurais imaginé que tu irais jusqu'à calomnier quelqu'un juste pour une évaluation. Grâce à Jacqueline, les choses ne sont pas pires. Tu n'imagines même pas tout ce qu'elle a subi à cause de toi. Elle a maigri et elle a l'air épuisée. Ses grands yeux si lumineux sont éteints. Quand tu la verras, tu lui présenteras des excuses. T'as compris? J'ai compris, Ignace. Isabelle est si têtue. Comment elle est devenue si calme? Jacqueline. Isabelle, tu es enfin là. Je suis venue m'excuser. Tu me soupçonnes encore, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas copié ton mémoire. Si tu ne me crois pas, tu peux le signaler à l'école pour qu'ils enquêtent. Je suis là pour m'excuser. Nos travaux se ressemblent, c'est vrai. Et j'ai eu des doutes. Mais jamais je n'ai pensé à te dénoncer. En plus, je n'ai parlé de ça à personne. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Mais Jacqueline a souffert à cause de toi. Si tu n'avais pas insisté pour enquêter, ces rumeurs n'auraient jamais vu le jour. Lui présenter des excuses, ce n'est pas trop. Et puis, Isabelle m'a toujours aimé en secret. En voyant l'attention que je portais à Jacqueline après son arrivée, elle a commencé à ressentir de la jalousie et à l'exclure. Mais pour moi, elles sont toutes comme de petites sœurs. Si Jacqueline a été accusée, c'est aussi un peu à cause de moi. Je dois l'aider. Mon camarade aîné, tu as raison. Mon camarade aîné, tu as raison. Camarade aîné? Elle m'a toujours rappelé par mon prénom. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en colère et fait la tête? Isabelle, ce n'est pas exagéré. Je pense comme Lucien. On sait que tu ne l'as pas fait exprès. Mais Jacqueline est plus fragile, alors essaye de la consoler. Après tout, on est tous camarades. Jérôme, tu as raison. Je vais faire de mon mieux. Jacqueline, je suis désolée. Toute cette histoire t'a causé du tort, et c'est ma faute. Je te présente mes excuses. Tu veux me pardonner? Mais je ne t'en ai jamais voulu. Isabelle est pourtant tellement têtue et obstinée. Quand elle se met quelque chose en tête, elle ne lâche rien. Comment a-t-elle pu en rester là? Alors comment je vais semer la discorde entre eux maintenant? Monsieur Chevalier, vous voyez, je vous l'avais dit. Isabelle ne me ferait pas de mal. Alors ne soyez pas fâchés contre elle. Même si ce n'était pas intentionnel, elle a quand même fait une erreur. Et une erreur mérite une sanction. Isabelle, à ton avis, quelle punition te conviendrait? Je vous écoute. De toute façon, je vais changer de spécialité. Peu importe la punition qu'on me donne. D'accord, notre recherche commence bientôt. Va ranger et archiver tous les documents, ça nous facilitera la consultation pendant l'étude. C'est décidé. Monsieur Chevalier, voici le rapport de lancement du projet. Isabelle, laisse-moi t'aider. Si tu ne dis rien, Monsieur Chevalier n'en saura rien. C'est sa punition, pourquoi tu veux l'aider? Si tu ne dis rien, Monsieur Chevalier n'en saura rien. C'est sa punition, pourquoi tu veux l'aider? Je pensais qu'Isabelle se sentirait mal si Monsieur Chevalier la punissait. Ne blâme pas, Monsieur Chevalier. Comparé à une punition sévère, ranger des documents, c'est déjà très léger. Elle ne rate jamais une occasion de semer la discorde. Comment pourrais-je être mal à l'aise? Jacqueline, j'étais tellement occupée à m'excuser que j'ai oublié de t'offrir quelque chose. Tiens, regarde, c'est pour toi. Attends. Mais c'est la médaille que Lucien t'avait offerte, non? C'est son tout premier prix en médecine. Il y tenait tellement. À l'époque, pour te faire plaisir, tu... Oui, c'était à ce moment-là que je venais de rejoindre l'équipe et après un échec lors de l'expérience. Monsieur Chevalier m'a grondé. Lucien m'a donné cette médaille pour me porter chance. Jacqueline, j'ai entendu dire que tu avais beaucoup souffert et que tu étais en dépression. Alors, j'espère que ce porte-bonheur t'accompagnera. Accepte-la, d'accord?
Je la veux vraiment, mais c'est un cadeau de Lucien à Isabelle. Je ne peux pas l'accepter devant lui. C'est Lucien qui te l'a donné. Comment je pourrais l'accepter? J'ai entendu dire que l'idée des excuses publiques venait de Lucien. Il doit tenir beaucoup à toi. Ce n'est qu'une médaille, ce n'est rien pour lui. N'est-ce pas, Lucien? N'est-ce pas, Lucien? Elle m'en veut de lui avoir demandé de s'excuser. Mais c'est elle qui a tort. Comment peut-elle être aussi mesquine? Ce n'est qu'une médaille. C'est la première médaille de ma vie. J'étais si heureux à l'époque et maintenant, je ne ressens que du regret. Cette fille est vraiment ingrate. Je l'avais pourtant considérée comme ma camarade cadette préférée. Bravo. Bravo, Isabelle. Lucien, tu ne veux pas offrir ta médaille pour réconforter Jacqueline? Je pensais que ça te ferait plaisir. C'est normal d'être vexé quand on voit un cadeau qu'on a offert finir dans d'autres mains. Franchement, Isabelle, tu ne comprends même pas ça? Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme notre petite sœur chouchoute. Lucien ne pourrait certainement pas refuser ça. Évidemment que j'accepte. Jacqueline, garde bien cette médaille. Ne sois pas comme certaines personnes qui ignorent même les règles les plus élémentaires du savoir-vivre. Je l'ai sous-estimée. Elle ose humilier Lucien en public. Elle n'a plus envie de rester dans l'équipe ou quoi? Pourquoi tu as provoqué Lucien? Tu veux encore faire des recherches ou pas? Lucien tient tellement à Jacqueline. Je pensais vraiment que ça lui ferait plaisir. Je ne savais pas qu'il réagirait comme ça. Désolée, Jacqueline. Je ne pensais vraiment pas qu'il refuserait. De l'hypocrisie? Franchement, je peux faire de la recherche, alors un peu d'hypocrisie, c'est de la rigolade. C'est comme si Isabelle, toujours absorbée par ses études, était devenue différente. Grâce à ce que j'ai vécu dans ma vie précédente, je ne vais certainement pas redevenir une victime de ces gens. Cette fois-ci, je dois changer de spécialité. Ils pensent que j'ai piégé Jacqueline. Et je dois travailler encore plus dur pour regagner leur confiance. Tu as faim? Non? Je t'ai ramené à manger. Merci. Je n'ai rien mangé de toute la journée. C'est tout ce que j'aime. Merci. Ce repas, je l'ai préparé pour Jacqueline. Toi, avec ta moralité détestable, tu mériterais de mourir de faim. C'est une odeur de plante médicinale assez forte. Désolée. Pourquoi tu traînes avec lui? C'est Wilfred. On dit que notre département a 2 garçons qui sont les plus beaux. L'un, Lucien Chauvin, un gentleman. Et l'autre, Wilfred Maillard, taciturne et indifférent. Donc, c'est lui, Wilfred. Cet homme ne s'entend pas avec Lucien, alors tu ferais bien de t'éloigner de lui. S'il est en conflit avec Lucien, je devrais donc mieux le connaître.
Est-ce que tu m'écoutes? Tu as déjà contrarié Lucien ce matin. Ne fais pas encore des trucs qui vont l'énerver. Je te laisse gérer ces documents. Je vais voir devant. Pourquoi son regard était-il si froid tout à l'heure? Elle ne m'a jamais regardé comme ça. Elle est encore en colère à cause du fait qu'on l'a forcée à s'excuser ce matin. Isabelle, tu es vraiment une personne si mesquine. Attends voir. Je vais dévoiler ton vrai visage et venger Jacqueline. Tu n'as pas pu supporter mon indifférence. Mais quand je te rendrai tout ce que tu m'as fait, que feras-tu? Dans la vie précédente, à cause de sa famille et de ses compétences, Jérôme n'a pu s'imposer que grâce à ses flatteries envers Lucien. Au début, Jérôme croyait que Lucien me portait de l'attention, alors Jérôme m'utilisait pour gagner sa faveur. Maintenant, Lucien gâte Jacqueline, alors Jérôme cherche à me rabaisser pour plaire à Jacqueline. Jérôme, tu es vraiment un égoïste fini. Bonjour, Madame Bernard. Je souhaiterais changer de spécialité et intégrer la vôtre. Je te connais. Tu es la première élève en médecine clinique, la seule étudiante de Monsieur Chevalier. Pourquoi ne rejoins-tu pas son équipe médicale plutôt que de venir dans ma spécialité? Je veux faire de la vraie recherche. Je ne veux pas que mon énergie soit gaspillée sur des futilités. Le plus important, c'est de faire de la recherche extrême. Ce n'est pas aussi facile d'intégrer ma spécialité que tu ne le penses, même si elle n'est pas aussi populaire que celle de Monsieur Chevalier. Tout à l'heure, nous avons une consultation. Tu devrais être capable de réciter les 2/3 des points utilisés en acupuncture, avant de pouvoir rejoindre notre département. Vas-y, dis-moi. Il a utilisé 2 techniques d'acupuncture. La première série de points était points HI, 4GI, 24VG, 40E, 7C, 11GI, 44E, 3F, 36E, 9RT et 20G. La deuxième série de points était 3RN, 7C, 7RN, 11GI, 4VC, 4GI, 6VC et 28E. Pour la fragrance apaisante avant l'acupuncture, les herbes utilisées étaient le patchouli, le cannelier, l'armoise, la lavande, le costus indien entre autres. Attends, je rêve ou tu as deviné les herbes présentes à partir de l'odeur? Oui. J'ai suivi un cours de pharmacologie des herbes médicinales en 2e année. À l'époque, je m'étais donnée à fond pour participer à un concours de connaissances en pharmacologie et gagner un prix. Je me demandais pourquoi ton nom me semblait familier. C'est toi qui m'as battu à ce concours et tu as gagné les 50 000 € de prix. Hein? Tu ne m'as pas déçu. La première place te va vraiment bien. Isabelle, bienvenue parmi nous. Merci, Madame Bernard. Bienvenue. Merci, Wilfred. Ça va? J'ai encore senti cette odeur d'herbe médicinale. Isabelle? Isabelle? Tu es réveillée. C'est à cause de la grippe, d'un problème gastrique sérieux et de la fatigue accumulée que tu t'es évanouie. Wilfred, merci de m'avoir amené à l'hôpital. Ne bouge pas, repose-toi bien. Ne t'inquiète pas, Madame Bernard n'est pas du genre à exploiter ses étudiants. Concentre-toi sur ta guérison, le travail n'est pas une priorité pour l'instant. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Elle n'a pas pris l'appel. Isabelle devient de plus en plus irresponsable. Même Lucien ne peut plus la joindre. Je vais appeler sa colocataire. Sa colocataire a dit qu'elle était malade et qu'elle allait être hospitalisée cet après-midi. Elle est hospitalisée? Alors allons la voir. On avait prévu ce soir de dîner avec Jacqueline, non? Elle vient de revenir de l'école, en plus son humeur n'est pas encore très stable. Même Monsieur Chevalier a dit qu'elle ne devait pas être stressée. Si on va tous voir Isabelle, Jacqueline... Tu as raison. On ne peut pas revenir sur notre promesse, Jacqueline. On laisse Isabelle de côté pour le moment. Elle sait comment prendre soin d'elle-même. Elle ne causera pas trop de soucis. On te suit. Tu as entendu?
Isabelle va changer de spécialité. Tu parles d'Isabelle, celle qui est première de toute la promotion et qui avait accusé injustement la nouvelle élève la plus jolie du département? Oui, c'est elle. On dit qu'elle a déjà passé les épreuves pour changer de spécialité. Vous dites quoi, là? Vous dites quoi, là? Lucien, on ne savait pas que tu étais ici. Vous disiez qu'Isabelle allait changer de spécialité. Mais c'est impossible. Elle se prépare pour l'examen final de Monsieur Chevalier de notre faculté de médecine. Elle ne peut pas changer de spécialité. On n'en sait rien, on a juste entendu parler de ça. Peu importe d'où viennent vos informations, ne répétez plus jamais de telles rumeurs infondées. D'accord. D'accord. Je vais vous dire une chose. C'est sûrement elle qui a propagé ces rumeurs pour nous provoquer. Isabelle a toujours été naïve. Elle ne ferait pas ça intentionnellement, non? C'était Isabelle d'avant. Depuis l'arrivée de Jacqueline, elle a appris à jouer toutes sortes de manigances. Maintenant, tout le monde sait qu'elle rêve d'intégrer l'équipe de Monsieur Chevalier. Ces rumeurs qui sont sans fondement, c'est sûrement pour me faire réagir, j'en suis sûr. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'aller la voir à l'hôpital. Oui, elle est hospitalisée. Qu'est-ce qu'on fait pour le travail dans la salle de documentation? Si on retarde encore le projet, Monsieur Chevalier risque de ne pas être content. Le travail à la salle de documentation, c'est pas bien compliqué, non? Juste organiser des fichiers. On peut tous se relayer. Rien de plus simple. Ce qui nous inquiète, c'est qu'une fois qu'on aura fini de classer les documents, Isabelle pourrait se sentir inutile et faire des caprices. C'est une possibilité. On n'a pas d'autre choix. On ne va pas la dorloter sans fin. Il est temps qu'elle comprenne que ce laboratoire peut très bien tourner sans elle. Ouais, on fait comme tu dis. Madame Bernard m'a donné une tâche à faire. Un truc aussi simple, ça te fait autant plaisir? C'est peut-être une tâche simple. Mais au moins, ce n'est pas un travail ingrat. Isabelle, les résultats des nouvelles évaluations arrivent bientôt. Tu sais, à cause de l'affaire où tu as piégé Jacqueline, tu as laissé une très mauvaise impression à Monsieur Chevalier. Donc, cette évaluation est cruciale pour toi, tu comprends? Pour regagner la faveur de Monsieur Chevalier, cela fait 3 mois que je ne me repose pas correctement. Monsieur Chevalier m'a donné une excellente évaluation. Pourquoi? Pourquoi? C'est moi qui ai fait le travail le plus ingrat et le plus dur dans l'équipe. C'est moi qui ai brisé plusieurs impasses dans les recherches. Pourquoi il m'a mis une note aussi basse? Isabelle, tu es encore jalouse parce que Jacqueline a de meilleurs résultats? C'est ça? Tu remets en question Monsieur Chevalier à cause de ça? Et puis, le travail le plus ingrat et le plus dur, qu'est-ce que tu insinues? Tu as juste organisé quelques dossiers à la salle de documentation. N'importe qui pourrait le faire. N'importe qui pourrait le faire. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de documents. En plus, je n'ai pas fait que ça. Bon. C'est toi qui n'as pas bien performé. Monsieur Chevalier a-t-il fait une erreur? Vous ne savez pas qu'à cause de ce travail que vous méprisez, j'ai développé une grave maladie de l'estomac. Isabelle, tu as de l'énergie pour manipuler et jouer la victime. Mais tu ferais mieux de faire plus d'expérience. Allons-y. Dans cette vie, je ne ferai plus ces tâches ingrates et épuisantes. Ils devront eux-mêmes en faire l'expérience. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec Monsieur Chevalier, mais Madame Bernard n'a jamais pris le mérite de ses étudiants. Elle voit l'effort de chacun. Oui, je le sais. C'est pour ça que je suis honorée d'être dans l'équipe de Madame Bernard. J'ai déjà rédigé ma demande de ce changement. Dès que je l'enverrai à Monsieur Chevalier, mes recherches chez lui seront terminées. Jacqueline est arrivée. Lucien, pas besoin de réserver un restaurant aussi chic.
C'est juste un repas. On peut rester simple. Pas étonnant que ce soit Lucien. Il allie le charme, le talent et une ascendance des plus distingués. Ce restaurant est plutôt cher, mais lui, il n'hésite pas à dépenser l'argent dès le départ. Ce repas est pour toi. Alors, autant faire ça bien. J'espère que les événements récents ne te perturbent pas trop. Allez, à la vôtre. Santé! Santé. Pourquoi Isabelle n'est pas là? Elle est encore en colère contre moi, c'est ça? Pas du tout. Elle est malade et à l'hôpital. Du coup, on ne lui a pas parlé du repas d'aujourd'hui. Quelle maladie? C'est grave! Je veux aller voir Isabelle. Elle a toujours été en bonne santé, même si elle est malade. Ça ne doit pas être trop grave. Et en plus, elle ne répond même pas au téléphone de Lucien aujourd'hui. Même si on voulait lui rendre visite, on ne pourrait pas la joindre. Quoi? Elle n'a même pas pris l'appel de Lucien? Isabelle est très malade alors. C'est clairement du théâtre. Je l'ai vue pleine d'énergie ce matin. Comment peut-elle soudainement être malade? Elle joue la victime juste pour attirer la pitié. Jacqueline a raison. Lucien, tu devrais peut-être rappeler. Et si Isabelle est vraiment gravement malade? Oui. Tu t'inquiètes toujours pour elle. À mon avis, tu vois, Isabelle le fait exprès. Ce matin, elle s'est excusée auprès de Jacqueline avec la médaille de Lucien et maintenant, elle ne répond même pas à son téléphone. Vous ne voyez pas? Elle fait juste des caprices avec Lucien. Et on veut encore à Lucien de lui avoir demandé de s'excuser auprès de Jacqueline. On mange. Ne vous en faites pas pour elle. Avant, elle était la seule fille de l'équipe. Et on l'a trop gâtée. C'est ça qui l'a rendue déraisonnable et l'a poussée à agir sans retenue. Cette fois, c'est une leçon pour elle. Pour qu'elle ne fasse pas encore plus de bêtises à l'avenir. En fait, j'ai aussi tort. J'ai rejoint l'équipe soudainement. Et tout le monde m'a soutenue. C'est normal qu'Isabelle se sente mal à l'aise. C'est pour ça qu'elle m'a sali. Je vous présente mes excuses. Ce n'est pas de ta faute. Tu es trop compréhensive. Si Isabelle était aussi réfléchie que toi, on n'en serait pas là. Monsieur Chevalier? Allô? Tu sais qu'Isabelle a quitté l'équipe? Monsieur Lefebvre, selon vos instructions, notre groupe a réussi à racheter le groupe Aurum. Dès aujourd'hui, les Lefebvre sont sans contexte le numéro 1 à Stellam. Bien, j'ai compris. Aujourd'hui, je reste à la maison pour fêter l'anniversaire de ma femme. Sauf urgence, ne me dérange pas. Waouh! Petit ourson! Voilà, c'est dans la poche, hein? Oh, papa, génial! Joyeux anniversaire, ma chérie. Cette année, c'est toujours mon gâteau citron-miel fait maison. J'espère que ça te plaira encore. Merci, mon amour. J'aimerais toujours ton gâteau fait maison. Je ne m'en lasserai jamais. Papa! Moi aussi, j'adore! Donne-moi une part! Si impatient, hein? Moi aussi! Moi aussi! Ok, je vais en couper. Mon chéri, même si c'est mon anniversaire, j'ai préparé des cadeaux pour notre famille. Voici les amulettes que j'ai brodées pour les enfants et pour toi. Chacun a son nom dessus, j'espère qu'on restera tous en sécurité toujours. Merci, ma chérie. J'espère aussi qu'on restera en sécurité. Papa, ce gâteau fait maison, c'est trop bon! J'en veux encore! Hein? C'est l'anniv de votre maman aujourd'hui. Vous allez vous régaler, bien sûr. Mais il n'y a plus de citron ni de miel. Je vais en acheter. Mon chéri, il pleut fort dehors, fais attention. Bien, je reviens vite. Le typhon numéro 3 a touché terre avec force. Chers citoyens, veuillez prendre vos précautions et limiter les sorties. Avec tous ces citrons et ces miels, ça suffira bien pour mes 3 coquins. Une petite! Allez, à l'aide! À
Alex Lefebvre, PDG du groupe Lefebvre, a disparu en sauvant quelqu'un emporté par la rivière. Les recherches continuent. Mon chéri, 15 ans ont passé. Tu es où au juste? Maman, papa porte l'amulette que tu as brodée pour lui. Il est forcément sain et sauf. On le retrouvera, c'est sûr. Voici les amulettes que j'ai brodées pour les enfants et pour toi. Alix, l'amnésie ne fera pas de toi un raté. Tu peux encore assurer comme garde de sécurité et alléger le fardeau de ta fille. Bon retour à la maison. Papa? Vivienne? Papa, j'ai une super nouvelle. Je viens d'être embauchée par le groupe Lefebvre. Le groupe Lefebvre? Le numéro 1 Stellam? Vivienne, t'es incroyable. Papa, le vrai héros incroyable, c'est bien toi. Moi, j'ai été orpheline dès mon plus jeune âge, il y a 15 ans. Si tu ne m'avais pas sauvée et élevée, je serais morte. Je ne serais pas là aujourd'hui. À cause de moi, tu as même perdu la mémoire et tu as été séparée de ta famille. Papa, je m'en veux tellement. Ma petite, arrête de te reprocher ça. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais tout faire pour t'aider à retrouver ta famille, pour que vous soyez réunis. C'est peut-être le destin. Le destin a fait de nous père et fille. Pour ma famille, ça fait déjà si longtemps. À part cette amulette, je ne me souviens de rien. Qu'on la trouve ou pas, laissons faire le destin. Au fait, Vivienne, j'ai entendu dire que la famille de la PDG des Lefebvre habite aussi dans ce quartier de villa. Papa, ce n'est pas possible. Ces gens si blindés pourraient vivre dans un coin aussi vieux? Aucune idée. Théo, cette amulette s'use gravement. Je t'en achèterai une neuve. Cette amulette, c'est ma mère qui l'a faite à la main. C'est le seul indice pour retrouver mon père. Si t'as pas envie de crever, touche pas à ça. Vieux schnock, tu ouvres toujours pas la porte? Dépêche-toi. Bonjour, monsieur. Les véhicules sans plaque doivent être enregistrés pour entrer. Veuillez remplir ceci. Espèce de vieux! Tu oses arrêter Monsieur Lefebvre, tu cherches la mort! Pardon, mademoiselle. Mais c'est en effet l'une des règles de notre quartier. Et si je refuse d'enregistrer, tu vas faire quoi? Monsieur, je ne suis qu'un gardien. Enregistrer les véhicules, c'est mon boulot. Ne me compliquez pas la tâche. Pas d'enregistrement, pas d'entrée. Désolé pour cette gêne. Espèce de vieux débris! Tu oses bloquer Monsieur Lefebvre, tu veux crever ou quoi? Papa, ça va? Comment tu peux frapper comme ça? Frapper? Lui, un toutou de garde. Il ose me barrer la route. Il mérite pas une claque? T'es qui, toi? Un gardien plouc qui sait même pas qui il bloque. Écoutez bien, celui que vous arrêtez, c'est Monsieur Lefebvre le Junior du groupe Lefebvre. Quoi? Monsieur Lefebvre le Junior? Monsieur Lefebvre le Junior, je ne voulais pas vous bloquer. Mais c'est une nouvelle voiture sans plaque. L'enregistrement est nécessaire avant d'entrer dans ce quartier. C'est l'une des règles. Tu me parles de règles? Papa! Vieux schnock, je peux te faire disparaître, tu sais. Lâche-moi! Ne touche pas à mon papa! T'es Monsieur Lefebvre Junior et alors? C'est intolérable de maltraiter un homme de l'âge de ton père! Tu n'as pas de père, toi? Ou tu n'as pas de conscience, hein? Mentionner mon père? Les fichus! Tu sais quoi? Toute ma famille le cherche depuis plus de 10 ans. Comparer mon père à un vieux con de gardien. Tu veux que je te tue, hein? Du calme, s'il vous plaît, pardon, on s'excuse. Je vous en prie, lâchez ma fille. Elle ne sait vraiment rien sur votre père. Vieux débris, Allô, maman? Ah bon? Estelle est rentrée? Ok, j'arrive tout de suite. Je vous laisse pour cette fois. Mais la prochaine fois, je vous fais la peau.
Au fait, ma sœur aînée est rentrée. Elle a peut-être des nouvelles de papa. Faut qu'on discute tous. Rentre d'abord. Ok. Papa, notre famille sera réunie un jour. Pas vrai? Jeune maître. Tiens, voici ma nouvelle caisse. Fais ça propre. Maman, me voilà. Estelle, t'as des nouvelles de papa, c'est ça? T'as des nouvelles de papa, c'est ça? Mon amour, tu es où? Maman, cette fois encore, j'ai pas retrouvé papa. Mais j'ai l'impression qu'il est tout près. On va le retrouver, c'est sûr. Oui, maman. On le retrouvera, c'est certain. Je l'espère. Maman, depuis que papa a disparu, t'as pas fêté ton anniv depuis des années. Demain, c'est ton jour. On veut organiser une fête d'anniv pour toi. Oui, maman. Avant, c'était toujours papa qui fêtait ça. Maintenant, on a bien grandi. On veut bien le faire à sa place. Mais votre père, il a disparu ce jour même il y a 15 ans. Maman, papa voudrait pas te voir souffrir après toutes ces années. Alors, écoute Estelle et Iris cette fois. On fait une fête. Maman, je veux que cette fête soit grandiose. Si papa l'apprend, peut-être qu'il reviendra. Bon, d'accord. Je vous écoute. Mon chéri, tu reviendras vraiment? Oh. Alex? C'est l'amulette du maître. Madame! Le maître! Il est revenu! Quoi? Papa, ce Théo est un vrai salaud. Si tous les Lefebvre sont comme ça, je ne veux pas bosser chez eux. Les gosses de riches, ils ont des caprices, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que toute la famille est pareille. Ma chérie, t'as été embauchée chez les Lefebvre, c'est pas rien. Faut pas lâcher comme ça. Mais papa vieillit. Que ce soit pour sa santé ou pour retrouver sa famille plus tard, il faut du fric. Je vais bosser dur chez les Lefebvre et essayer de me faire un peu de fric. D'accord? Mon amulette a disparu. Quoi? Papa, cette amulette, tu la portes toujours sur toi, non? Comment elle a pu disparaître? Je ne sais pas, ce matin au boulot, Ali était encore. Papa, cette amulette, c'est ton seul indice pour retrouver ta famille. Il ne faut pas la perdre. Je vais t'aider à la chercher. Maman, ça, c'est vraiment l'amulette de papa. Papa est rentré. Oui, c'est moi qui l'ai brodé. Impossible de me tromper. Mes enfants, votre père est vraiment revenu. Papa est de retour. Papa, mais l'amulette est là. Où est-il, lui? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Où t'as trouvé cette amulette? Dans la cour, mademoiselle Lefebvre l'aînée. Dans la cour? Dans la cour? Maman, peu importe. Papa est forcément près d'ici. Demain, à ton banquet d'anniversaire, papa va peut-être se montrer. Oui, maman. Demain, c'est pas juste ton anniversaire. Papa pourra aussi revenir. Ouais, je vais prévenir tout le monde. Qu'ils viennent tous à la fête. Maman, je file. Chérie, tu vas revenir demain. Où est passée mon amulette? Rassemblement! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Forestier, PDG des Lefebvre. Donc, la seule mission du jour, c'est d'assurer la sécurité du groupe Lefebvre. C'est bien compris? Compris. Au boulot! Alix, c'est ton 2e jour de travail. T'es jamais allé à la villa des Lefebvre, si? Je n'y vais pas encore. Je passe souvent en patrouille devant leur villa. C'est bizarre. Les Lefebvre, c'est la famille la plus fortunée à Stellam. Ils sont si riches. Mais ça fait plus de 2 décennies qu'ils habitent dans ce vieux quartier de villa. Ça, tu le sais pas. Il y a 15 ans, le maître des Lefebvre a disparu dans un accident. Les autres sont restés ici.
pour éviter qu'il retrouve pas la maison s'il revient. Ils attendent son retour. Retour? Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Bien sûr. Comme ça, tout le monde qui rentre entendra le son. Ce coin me dit quelque chose. Alix, ça va? Papa, j'adore ce carillon que tu m'as offert. Il fait ding-dong, c'est si joli. Ah bon? Tant que t'aimes, ça me va. Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Bien sûr. Papa, j'attache le carillon ici. Comme ça, tout le monde qui rentre entendra le son. Petit malin, t'es futé, toi. On y va. Alix, notre leader vient de dire au Toki que t'es en charge de la porte arrière de la villa des Lefebvre. Oh, j'y vais tout de suite. Pourquoi cet endroit me semble si familier? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Forestier. On manque de monde. Vous, les nouveaux, vous êtes là pour donner un coup de main. Toi, va aider aux cuisines pour porter des trucs. Pas d'erreur, compris? Sinon, oublie ton CDI. Ok, compris. Vous autres, suivez-moi. Oh, c'est ça la villa des Lefebvre? Papa doit aussi faire la sécurité aujourd'hui, non? Je ne sais pas si on va le croiser. Estelle, j'ai bien préparé le gâteau pour maman. Avant, maman adorait les gâteaux d'anniversaire que papa faisait. Ouais, ce gâteau citron-miel, seul papa savait le faire. Maman, le gâteau citron-miel, c'est aussi bon que ça? Je veux aussi en manger. Bien sûr que c'est bon. Ce gâteau citron-miel, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. C'était le préféré de ta grand-mère. Agnès, c'est l'anniv de ta grand-mère aujourd'hui. Tout à l'heure, tu lui feras un super vœu d'anniversaire, d'accord? T'inquiète, Tata, je vais le faire. Alors, mamie aime le gâteau citron-miel. Je vais en faire un pour lui faire une méga surprise. Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Papy! Papy, ça va? Petite, tu te trompes de personne. Je suis pas ton papy. Non? Mais je trouve que t'as l'air de papy. Maman et mamie, elles disent toutes les deux que mon papy a disparu. Tu veux bien être mon papy? Si j'avais une petite fille, elle aurait à peu près son âge. Bon, petite, appelle-moi comme tu veux. Super, j'ai un grand-père. Papy, je m'appelle Agnès, ne m'appelle plus petite. Agnès, tu fais quoi là? C'est l'anniversaire de ma mamie. Je veux lui offrir un gâteau citron-miel, mais je sais pas le faire. Tu peux m'aider à en faire un? Gâteau citron-miel? Ça me dit quelque chose. Bon alors, je vais faire un gâteau citron-miel pour que tu l'offres à ta mamie. Super, papy, viens avec moi. Théo, t'as vu Agnès? Qu'est-ce qui se passe, Iris? Agnès a disparu. Quoi? Avec autant de monde aujourd'hui, elle a dû aller jouer quelque part. T'inquiète, je viens avec toi la chercher. D'accord. Mission accomplie. Petite, le gâteau citron-miel est prêt.
va faire la surprise à ta mamie. Bravo, papy, t'es formidable. Tonton! Salaud! Tu oses enlever Agnès? Tu cherches la mort? Sors de là! Vieux con! Comment oses-tu, hein? Hier, je t'ai déjà bien amoché. Et aujourd'hui, t'oses venir chez moi pour kidnapper Agnès? Hein? Monsieur Lefebvre Junior, je n'ai pas enlevé votre nièce. Tu continues à nier. Sale déchet. Si t'as une vengeance à prendre, viens me voir directement. Mais tu oses t'en prendre à ma famille. T'as vraiment un grain. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tonton, frappe pas papy, il est gentil. Quoi? Papy? Papy, ça va? Cet homme, pourquoi me semble-t-il si familier? Impossible, Iris. C'est juste un gardien de notre quartier. Hier, je l'ai bien corrigé. Et aujourd'hui, il ose venir chez nous et s'en prendre à Agnès. Quoi? Viens ici. Espèce de taré. T'oses manipuler Agnès en disant que t'es son papy. Donc tu es en train de dire que tu es mon père. Mon père a disparu depuis tant d'années. On l'a toujours pas retrouvé. Et toi, t'as le culot de venir ici et m'énerver avec ça, hein? Bien. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Lève-toi. Je te jure que non. Je n'ai rien fait, jeune maître. Tonton, je te supplie, fais pas de mal à papy, s'il te plaît. Agnès, tais-toi. Arrête de l'appeler comme ça. C'est pas ton papy. Cette ordure mérite même pas d'être ton papy. Mamie, seule mamie peut sauver papy. Hé, Agnès! Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, réveille-toi. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Papa, qu'est-ce que tu as? Je me demandais qui c'était. C'est juste ta fille, vieux débris. Parfait. Lève-toi. Papa. Lâche-moi. Vieux con. T'aimes bien jouer à être mon père, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ce que t'as dans le ventre quand ta fille se fait humilier. Les gars! Tu veux quoi? Lâche-moi. Arracher tous les vêtements de la fille de ce vieux débris. Se faire passer pour mon père. Il va payer le prix. Mon chéri, où es-tu? Est-ce qu'on pourra vraiment se retrouver un jour tous ensemble? Mamie, vite, sauve papy. Qu'est-ce qu'il y a, Agnès? Papy? Qu'est-ce que tu dis? Papy m'a aidé à faire un gâteau d'anniversaire pour toi, mais tonton l'a frappé. Vite, va sauver papy. Gâteau d'anniversaire? Agnès, ce gâteau d'anniversaire, il vient d'où? C'est de papy. Il a dit que c'est un gâteau citron miel. Papy, un gâteau citron miel? Aigre et sucré. Ce goût, c'est bien le gâteau fait par mon mari. Il est revenu. Enfin! Agnès, emmène-moi à lui! Se faire passer pour mon père, il va payer le prix. Non! Comment ça? Vous bougez pas? Vous voulez que je la déshabille moi-même? Non! De quel droit vous nous maltraitez comme ça? Lâchez-moi! Pourquoi vous maltraitez les autres comme ça? Personne ne touche à ma fille, sinon je me bats jusqu'au bout. Monsieur Lefebvre Junior, vengez-vous de moi comme bon vous semble. Je vous donne ma vie s'il faut, mais ne touchez pas à ma fille. Je refuse même si je dois crever. Théo, ça suffit. C'est l'anniversaire de maman, il y a plein d'invités, ne fais pas d'histoire. Iris, ne t'en mêle pas. Ce vieux débrio se faire passer pour papa et nous dégoûter, ça passe pas.
Allez, maintenez sa fille. Non! Papa! 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 Vieux con, t'as du cran pour protéger ta fille à tout prix, hein? Papa! Papa! Bon, je vous donne une chance. Alors toi, regarde bien à quel point ton père est héroïque. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vois ce truc? Aujourd'hui, je vais l'écraser sur la tête de ton père. S'il survit, je vous laisse tranquille. Non, non! Papa, pars vite! Si tu ne pars pas, tu vas mourir, papa! Lâchez-moi! Si je prends ce coup de bouteille, vous laisserez ma fille. Exactement. D'accord. Marché conclu. Vas-y, frappe. Non, non! Oh. T'as vraiment du courage. Bon, aujourd'hui, tu crèves ici. Non! Non, papa! Arrête! Mon chéri, même si c'est mon anniversaire, j'ai préparé des cadeaux pour notre famille.